Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragman, nous nous retrouvons pour cette nouvelle partie. Et là on devrait pouvoir finir la mission sans trop de soucis normalement. Enfin, j'espère. Oui, j'espère vraiment. Parce que c'est pas garanti. Un critique, s'il te plaît, Rolf. Oh, t'es pas drôle. Le problème c'est que je crois que je peux pas les atteindre. Je ne peux pas les atteindre, je crois. Ouais, normalement ça va être bloqué ici. On va voir. Alors attends, on va essayer d'avancer. Alors pas tout de suite. D'abord on va se soigner. Voilà, un petit soin. Hop, ça, on va avancer. On va relancer. Normalement je pourrais soigner personne donc ça sert à rien. Oui, donc on va rester là. Ensuite, comment qu'on joue? Bah ça va être toi qui va aller dégommer celui-là. Voilà. On va déplacer Marcia un peu à droite, histoire qu'elle se rapproche des deux autres zigotos là en bas. Allez, on descend. Toi, pareil. Tu vas t'en rapprocher un petit peu. Et clac! Voilà, au revoir toi. Ouh. Alors, on va se placer pas trop loin non plus, et pas trop près non plus pour pas se faire attaquer. Voilà. Alors, on va essayer de monter tout le monde. Toi, hop. Bousculer, vas-y. Bye. Mia, attends, 5 tours, j'ai quasiment tout fait. Là, c'est juste parce que j'ai pas fait trop gaffe à celui qui était en bas. Allez, crève. Meurs. Voilà, parfait. Châtiment, bon, disons que personne ne peut s'en servir, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Forcément, faut que je me fasse blesser. Aïe, ça pique. Ah, bien, c'est bien qu'ils viennent se battre. Je suis sûr de le tuer. Raté. Adieu. Eh ben c'est parfait, ça monte bien tout ça. Niveau 9. Bon, j'ai encore un peu de... Il reste plus tant de missions que ça avant d'arriver à la fin, mais bon, ça doit pouvoir le faire. Un petit soin. Yes. Alors, du coup, il reste qui? Bon, déjà, on va soigner Bryson. On va essayer de monter un tout petit peu. Voilà. Et on va essayer de soigner Volk. Comme ça, je suis tranquille. Voilà. Alors, bon, pas assez loin, c'est pas grave. Volk ne... Ah, il peut s'en approcher, Volk. Ah, attends, on va le laisser faire, ouais, parce que les autres, ils ont pas mal de niveaux. Allez, tue-moi ça. Et un critique. Ça c'est fait. Et on a terminé du coup. C'était le dernier. Parfait. Eh ben, elle était assez chiante cette mission là. C'est tout. Vu d'en bas, ils semblent bien plus nombreux. Alors c'est con parce qu'ils ont mis le skin de Ike de l'ancienne, alors que pourtant à chaque fois on le voit avec ce skin là maintenant. C'est un peu con. Ah, vous êtes piégés, mangez de la pierre. Eh, hey, mangez de la pierre, c'est bien trouvé, non? Oh putain, cette blague à 2 balles. Ah, dans le ciel, regardez. Adieu. Pouit. Merci beaucoup.
Besoin d'un coup de main? Tibéra, vous êtes venu. Bonjour Esson et bonjour à vous autres guerriers de Crimea. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je veux vous aider à anéantir Dain. Nous nous réjouissons, mais est-ce que quelque chose est arrivé? Pourquoi êtes-vous si soudainement si déterminé à nous aider? C'est moi qui lui ai demandé de nous aider. Nous devons vaincre le roi de Dain. Pour ce faire, il mieux vaut mettre toutes les chances de notre côté, non? Ah, c'était donc ça. Il est vrai que Resson m'a prié de vous aider, cependant ce n'est pas que pour ça que je suis venu. Quelle est l'autre raison? Tout à l'heure, allons d'abord rencontrer le roi des lions, il nous attend au pied de la montagne. D'accord, suivez-nous. Suivez-moi tous, descendez la montagne et reposons-nous en bas. Oui, ce serait bien. Ah, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, toi. Votre Majesté Kanegis, je crois qu'on l'a vu vers ouais, les premiers chapitres, 5, 6, peut-être 7. Je crois que c'est au 7ème chapitre qu'on le voit. Oh, Votre Majesté Kanegis, c'est un honneur de vous revoir. Permettez-moi d'abord de vous féliciter, c'est un retour triomphal, ma chère princesse Yensa. Tu m'étonnes, on est en train de tout défoncer. Je vous remercie. Et je vous sais gré d'avoir autorisé le royaume de Gallia à combattre à nos côtés, votre présence est revigorante. En peu de temps, vous êtes parvenu à faire preuve de prendre cette guerre à un autre tournant. Pour être honnête, je suis très surpris. Je n'y suis pas arrivé toute seule. Le seigneur Ike et ses braves compagnons étaient avec moi, c'est grâce à leur soutien que j'ai pu revoir ma patrie. Oui, ces faits sont évoqués dans mon rapport ainsi que ce qui s'est produit à Peignon et à Dain. À ce propos, roi de Gallia, princesse de Crimea. Pardonnez le dérangement, mais il y a une affaire urgente donc j'aimerais vous faire part. Approchez. Les membres de ce groupe ont participé au dernier combat, n'est-ce pas? C'est exact. Et qu'en est-il de ces deux enfants? Ils n'étaient sûrement pas impliqués. Des enfants? Eh bah si. Je vous présente Soren, mon stratège. Et voici ma sœur, Mist. Avant de commencer ce conseil de guerre, il y a quelque chose dont je souhaiterais vous faire part. Cette histoire concerne aussi mes parents. C'était pour moi l'occasion de mettre ma sœur au courant, c'est pourquoi je lui ai demandé de se joindre à nous. Très bien, nous sommes toutes oui. Tout a commencé lorsque nous avons rencontré, puis escorté la princesse Yensa de la forêt de Gallia. Donc là, il va résumer un peu tout ce qui s'est passé via Volk, le passé de Grey et de la maman d'Elena, la maman de Ike et Mist. Voilà, c'est tout ce que je sais. Papa, ainsi qu'il... Maman? Ce n'est pas vrai. Mist, veux-tu être seule? Non, ça va aller, je suis juste un peu troublé. Mist. Voici donc le fin mot de l'histoire, n'est-ce pas? Ce n'est donc pas seulement un conflit entre Crimea et Dain, il y avait autre chose en jeu. Que peut-il bien être l'objectif ultime du roi Ashral? Il est allé jusqu'à risquer sa propre nation. Il y a 20 ans avant qu'il devienne roi, il a tenté de libérer le dieu maléfique qui est scellé dans le médaillon. Cependant, Grey et Elena ont contrecarré ses actions. Quel genre de créature est-ce ce dieu maléfique? Qu'arriverait-il s'il s'était libéré de sa prison? Le monde serait de nouveau frappé par une calamité naturelle, comme ce fut le cas il y a 8 siècles. Ouais, 8 siècles, c'est ça. À l'époque, tous les continents sauf Telius furent engloutis sous les eaux. Cette histoire est donc vraie, je crois que c'était juste une légende. Non, nous en avons la preuve vivante, le roi Deginsea de Goldoa. Avec deux autres héros, il a combattu aux côtés de la déesse pour détruire les ténèbres. Le roi de Goldoa était l'un des héros légendaires, mais il est encore vivant. Le roi des dragons est un fossile vivant et je ne connais personne d'aussi opiniâtre que lui. Depuis des années, il essaie de nous commander et nous répète toujours la même chose. N'attisez pas les flammes de la guerre. Tant que le médaillon de l'Etra existera, ne déclenchez pas de conflit qui pourra engloutir tout le continent. Ne déclenchez pas de conflit où il n'y a peut-être pas qu'un seul moyen de libérer le dieu maléfique. Oh oh, il y en a dans cette petite tête, c'est exactement ce que le roi des dragons dit. Pourtant, on ignore si c'est la vérité. Une guerre ravage nos pays actuellement, mais le dieu maléfique n'est pas ici, n'est-ce pas? Serait-ce possible? Je crois que j'ai deviné les intentions de Ashard. Vraiment? Le roi de Goldoa a dit qu'un conflit qui s'entraînerait à tout le continent libérerait le dieu qui est scellé dans le médaillon. Supposons que la guerre ait un tel effet sur le médaillon, quel que soit son propriétaire à l'endroit où il se trouve. Supposons également que le roi de Dain en ait lui aussi la certitude. Je l'entends déjà, où est la mèche pour la flamme dont j'ai besoin? La réponse à cette question coulait de source, mais il devait d'abord vérifier cette théorie. Il a donc attaqué son voisin Crimea, ça ne pouvait être que Crimea, un médaillon est trop vaste et trop puissant, Dain aurait perdu. Crimea, cependant, est un pays plus connu pour ses savants que pour ses militaires. Dain sentait qu'une attaque surprise leur permettrait d'envahir Crimea avec des pertes minimes. Il avait vu juste. Crimea était une proie facile. Le roi Ramon était l'ami d'Elegus, j'imagine que ce facteur a également influencé la décision de Dain. Si tout s'était passé selon leur plan, ce conflit aurait englouti l'allié de Crimea, Gallia, et le feu se serait propagé.
D'abord Crimea, ensuite Gallia et enfin Baignon. La puissance de Dain aurait grandi. Les dissensions auraient déchiré les continents pour finalement atteindre le médaillon perdu. Donc tu crois que le roi de Dain a vraiment l'intention de réveiller le dieu maléfique? C'est, j'en suis sûr, l'un de ses ambitions, il n'y a pas d'erreur possible. Ça signifie que nos projets de l'attaquer dans la capitale concordent avec sa stratégie, n'est-ce pas? C'est le détonateur dont il a besoin pour briser les chaînes du dieu des ténèbres. Même si c'est vrai, il est trop tard pour reculer, la guerre bat son plein. Nous devons écraser les chiens de Dain pour qu'ils cessent de menacer le monde, nous allons tous les détruire et les enterrer. Vous m'entendez, c'est le seul plan qui paraisse raisonnable. Ah, si seulement nous avions le médaillon avec nous. Qu'y a-t-il, Hassan? Y aurait-il un moyen d'empêcher tout ça? Nous, les descendants de l'Astra, nous avons un don. Grâce au pouvoir du Gald de la nuit. Nous pourrons annuler les énergies chaotiques du dieu des ténèbres dans le médaillon. Donc même si un combat à grande échelle avait lieu, s'il était en ma possession, je pourrais... Je suis désolé, c'est à cause de moi que nous avons perdu le médaillon. Mais je t'ai déjà dit que tu n'y étais pour rien, non? Mais... Vous y avez toujours fait très attention, je le sais, vous gardiez ce médaillon tout le temps près de vous. Vous m'avez dit que c'était un souvenir de votre mère et vous avez toujours pris grand soin, n'est-ce pas raison? Ce n'est donc pas de votre faute, alors cessez de vous en vouloir, d'accord? Votre Altesse Elensa. Elle a raison, de plus, le dieu des ténèbres peut être libéré quel que soit l'endroit où le médaillon est gardé. Il n'y a pas de quoi te sentir coupable. Merci, Ranulf. Très bien, il est grand temps que nous écoutions ce que vous écoutez ce que j'ai à dire. Rayson? Oui? Pardonnez-moi. Hein, pourquoi? Len a été enlevé, c'est probablement Dain qui a fait le coup. C'est impossible. Pourquoi ont-ils enlevé Len? Len, oui c'est ça. Seule Altina peut chanter le Gald de libération, n'est-ce pas? Mais Ashran l'ignore. Oh non. Quel pagaille, pourquoi faut-il toujours que tout soit compliqué? Ah, quel bordel, effectivement. Allez, chapitre 25, terminé. 25 heures de jeu, putain. Ah là là. Dans une vallée des monts Marhaut, Ike et son groupe se réunissent avec le roi de Canégis de Gallia. Le roi Tibar de Phénix est également là et leur dévoile une histoire troublante. Ces paroles sonnent l'alerte, il n'y a pas de temps à perdre, le dernier bras de fer avec le roi Astral est imminent. Forte des troupes que le roi de Canégis lui a octroyées avant son départ et des soldats qui accompagnent le roi Tibard. L'armée de Crimea a triplé ses effectifs depuis qu'elle a quitté Baignon. Mais les forces de Dain qui campent dans la capitale sont puissants, reposés et également nombreux. De plus, la route menant au dernier combat est bloquée par deux obstacles colossaux. Le fort Pinel et le château de Nados. Ces deux épreuves vont avoir un rôle déterminant dans cette guerre. Échauffouré. Je vois donc Crimea et Gallia ont finalement allié leurs forces, n'est-ce pas? Des humains et des sous-humains se battant main dans la main, comme c'est touchant. Par erreur, il semblerait que l'enlèvement de la princesse des Hérons ait attiré plus de Phéoniciens. Oh, le roi de Faucon est également venu, hein? Cela signifie donc que la force de frappe de l'armée de Crimea est égale à la nôtre, et en expansion. Bien sûr, cette bande de pit ne sera révisée avec nos techniques de combat et de commandement. Hé hé hé, ça commence à devenir intéressant, non? Mais je ne suis toujours pas satisfait. Divisez notre armée en 2 bataillons et envoyez-en en affronter les Criméens. Et qui commandera ce bataillon? Bertrand. Bertram? Est-ce que ça vous pose problème? Eh bien peut-être que je devrais vous laisser le faire et voir ce que s'y arrive. Serait-il possible que vous me croyez capable de vous trahir? Je crois que votre cœur a déjà envisagé cette solution. Vous devez plaisanter. Je vais diviser nos forces et les envoyer se battre contre Criméens sous le commandement de Bertram. Êtes-vous satisfait? Bien, je vous laisse vous en occuper, mon bon chevalier. Il y a autre chose, votre majesté. Pendant mon absence, avez-vous ordonné qu'on exécute Ina? Ina? Ah oui, j'avais oublié cette fille. Elle ne m'intéresse plus parce qu'elle n'a pas réussi à protéger la capitale de Dain. L'échec est inacceptable. Oui, je me souviens maintenant, j'ai chargé le général Pétrine de s'occuper d'elle. Ah, un nouvel échec. J'ai dit à Pétrine qu'elle devait se contenter de capturer Ina si elle ne se sentait pas à la hauteur de la tâche. Non, tu as dit de poignarder dans le dos, c'est pas pareil. Je vois. Pourquoi me demandez-vous cela? D'après l'un des hommes du général Pétrine, ils ont réussi à capturer Ina. Mais comme leur général est mort, ils ignorent que faire de leur prisonnière. C'était l'une des plus grandes qualités de Pétrine, elle appliquait les ordres à la lettre. Alors, quelles sont vos intentions? J'attends vos instructions. Souhaitez-vous toujours qu'elle soit exécutée ou avez-vous changé d'avis?
Faites comme vous voudrez, mais tenez-la à l'écart. Quand elle est près de moi, Raijun commence à s'agiter. Entendu. Eh ben. Tout le monde est là, Solène. Allez Solène, tu peux commencer maintenant. Très bien. Allez, conseil de guerre. Veuillez regarder cette carte. Voici la position actuelle de notre armée. Nous sommes ici dans les monts Marronde. Entre la capitale et nous, il y a 2 avant-postes ennemis, le fort Pinel et le château de Nados. Ces 2 bastions ont été construits pour la défense de notre patrie. Malheureusement, d'un, on a maintenant plus le contrôle et nous a localisés. Ils ont assez de rations pour survivre une année. On ne peut dire ce qu'on veut sur Dain et ses plans, mais j'admire ses prouesses militaires. Allons, Bastien, pourquoi louer les performances de l'adversaire? Je dis juste la vérité, monsieur, il serait pire de mentir. Vous deux, pourriez-vous vous taire, s'il vous plaît, chut. Pinel et Nados sont très proches l'un d'autre, je doute qu'ils s'attendent à ce que nous lancions une double attaque, mais... Il semble que ce soit une perte d'énergie et nous ne voulons pas tomber dans une embuscade pendant que nous attaquions. Sans diviser notre armée, nous pourrions envoyer quelques hommes attaquer la petite base et l'occuper. Parallèlement, l'armée principale s'attaquera à investir l'autre base. Pas mal. Je vois, alors lequel est le mieux gardé? Fort Pinel. Très bien, l'armée principale se chargera d'attaquer Fort Pinel. Quant à moi, je vais emmener mon groupe et quelques gagnants au château de Nados. Nous lancerons une attaque et lorsqu'ils sortiront pour riposter, nous battrons en retraite. Nous lancerons ensuite une autre attaque, ça les occupera. Cette manœuvre nous permettra de gagner du temps. Nous occupons du front en fin de journée, allons capturer un fort. Tout est réglé alors. Eh ben, c'était rapide comme conseil de guerre. Allez, le petit rapport. Encore 600 de points de bonus. Et mon argent baisse beaucoup, mais bon. C'est bien, il faut ce qu'il faut, hein. Alors, info. Soldat. Général, puis-je vous parler un instant? Oui, que se passe-t-il? J'ai besoin de vos conseils, monsieur. Supposons que je sois opposé à un ennemi invulnérable. Dans ce cas-là, moi qui suis le combattant le plus faible, que dois-je faire? Dois-je me retirer pour ne pas ralentir les guerriers qui sont plus forts que moi? Ou faut-il que je me sacrifie et que j'essaie d'asséner un coup critique à l'adversaire? S'il s'agit d'un général ou d'un ennemi qui est juste trop fort pour toi, rien ne te sert de te faire tuer. Mais tu ne dois pas t'enfuir pour autant. Apprends d'abord à bien connaître ton ennemi et vois si capituler est ta seule option. Je veux que tu fasses au moins ça. Apprendre à connaître l'ennemi. Exactement de quel type de combattant s'agit-il, avec quelle arme se bat-il, ce genre de choses. C'est en procédant de cette façon qu'on peut définir une stratégie viable. Ce sont les rudiments de la guerre, n'est-ce pas? Oh, je suis le dernier des imbéciles. Je crois que tous mes ennuis ont commencé parce que j'ai complètement négligé les bases. Vous m'avez donné matière à réfléchir et de l'espoir aussi. Merci, général, vous êtes un génie. C'est un brave garçon. J'aime bien, c'est un brave garçon. Beau petit. Vous partez maintenant? Oui, nous allons collecter des informations et taquiner un peu les hommes de Dain. Bonne chance. Peu qu'en est fort comme moi, on n'a pas besoin de chance. Tibarad à ce propos. Raison, non, je suis sincèrement désolé, l'enlèvement de laine est entièrement de ma faute. Vous n'êtes pas sur ça, vous ne me devez aucune excuse, je sais que laine est en vie. Bien que les champs de bataille soient dominés par les énergies critiques, je peux entendre son cœur qui bat. C'est un son presque imperceptible, mais je sais que c'est laine. Nous avons donc une raison de plus de nous dépêcher. Il y a sûrement d'autres moyens d'en finir, mais écraser Eden est le moyen le plus sûr. Je suis d'accord. Raison, le mystérieux pouvoir que vous utilisez pour sortir laine est-il propre au héron? Une chose est certaine, ce n'est pas un don que possède le peuple des faucons. C'est faux, Tiberlis. L'intensité de ce pouvoir varie d'une race à l'autre, mais tous les légus en sont dotés. Ah, vous voulez dire que mon sens n'est pas développé, c'est ça? Voilà comment se répartit ce pouvoir. Parmi les peuples oiseaux, ce sont les hérons qui le maîtrisent le mieux. Parmi le peuple des bêtes, les chats ont une longueur d'avance, mais ils sont distancés par les hérons. Et chez les peuples des dragons, ce pouvoir est censé égaler, voire surpasser celui des hérons. Je savais déjà que les légus étaient tous différents, mais c'est plus complexe que j'imaginais. Quand nous nous transformons, nos différences sautent aux yeux, non? En effet. Assez plaisanté, il est temps pour mes hommes et moi de prendre notre envol. Bien, à plus tard. Tibar, puissent les dieux de la guerre vous protéger. Et puissent-ils vous protéger vous aussi, éviter de prendre des risques inutiles. Harrison? Toutes mes excuses, je savais que nous en arriverons là, mais c'est un peu difficile. Ne vous excusez pas, vous n'avez plus rien à me prouver. Ah là là. Bon, on va s'arrêter là et on va enchaîner juste après. C'était Dringmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.